Elon Musk avance à grands pas sur le Neuralink et sa puce connectée. En quoi ça vous concerne? In terms of additional brain reading activity, when we have, say, one of our pigs on a treadmill, pig on a treadmill. En implantant dans le cerveau du cochon sa puce connectée, à partir de ces informations, l'ordinateur est capable de prédire à tout instant où se trouve chacun de ses membres. De quoi donner de l'espoir à toutes les personnes qui sont handicapées, paraplégiques, qui ont eu des membres sectionnés. Il permet aussi d'améliorer ce singe qui est capable de jouer à un jeu sur ordinateur. On peut interagir avec le Neuralink juste avec un iPhone simplement en le couplant, un peu comme quand vous couplez une enceinte Bluetooth. Et pendant qu'il joue à ce jeu, on peut envoyer sans fil en temps réel les activations de milliers de neurones à un ordinateur. En utilisant ces données, on peut calibrer le décoder mathématiquement en modelant mathématiquement la relation entre les réseaux neuronaux et l'activité utilisée pour faire les mouvements des joysticks. Et cela lui permet de jouer à son jeu favori, Pong. Mais en quoi ça vous concerne ? Si ces techniques sont prometteuses pour améliorer la vie, qu'elles peuvent être utiles pour surmonter des handicaps, des paralysies, voire même Alzheimer, Parkinson, il y a un problème. Nous avons aussi besoin d'un contrôle précis du champ électrique dans le temps et dans l'espace. Nous avons besoin d'une large gamme de courants pour les différentes régions du cerveau. Certaines ont besoin d'une stimulation délicate, d'autres d'une stimulation avec beaucoup plus de courant. Évidemment, nous ne voulons pas blesser le cerveau dans le temps. La puce peut lire les informations qui viennent de votre cerveau, mais elle peut aussi écrire dans votre cerveau. Avec un simple téléphone, on devient capable d'envoyer un ordre dans le cerveau des personnes qui auront cette puce. Et maintenant, Musk a fait la chose suivante. Il apporte cette interface et grâce à cela, si j'ai maintenant un téléphone portable, par exemple, ou un ordinateur, cela va à l'interface et l'interface se transforme alors en cerveau. Et bien sûr, vous pouvez également l'influencer en conséquence et ainsi, un cerveau de robot est créé. Mais qui est cet homme ? C'est un docteur, un scientifique allemand de renom qui a à son actif une nombreuse liste de publications. D'ailleurs, l'article dont il parle, je vous l'ai mis en lien si vous parlez l'allemand. Sinon, avec votre puce, vous pourrez apprendre l'allemand en quelques secondes et vous pourrez comprendre en détail ce qu'il dit. Et donc, si on peut contrôler un cerveau avec un simple smartphone, que pourrait-on bien lui permettre de faire? À part gérer les émotions en manipulant le niveau d'hormones. On a comme une application pour téléphone portable. Et ensuite, on peut en pratique influencer la conscience, etc. C'est très dangereux. Oui. Et vous pouvez même, si quelqu'un téléphone, influencer la conscience par le biais du téléphone portable. Vous pouvez donc manipuler comme vous le souhaitez et guider réellement la personne, ou même lui donner des instructions, pour qu'elle tire sur quelqu'un par exemple, ou qu'elle fasse ceci ou cela. Il est alors en fait un tenu en laisse par la digitalisation, si je peux le présenter ainsi. Transformer l'homme en robot. Cela même pourrait se faire à distance. Une autre entreprise d'Elon Musk qui s'appelle Starlink a obtenu le feu vert de la FCC, c'est l'autorité américaine chargée de la communication, et la FCC lui a accordé l'autorisation pour le déploiement d'une première tranche de 2824 satellites supplémentaires en basse orbite. 3, 2, 1, ignition.
Dans les décennies à venir, Elon Musk espère envoyer 42 000 satellites dans l'espace, soit 15 fois plus que ce qu'il y a aujourd'hui sur Terre. Donc c'est le projet Starlink qui vient de SpaceX et il espère apporter un Internet à faible latence et à haute vitesse avec un accès partout dans le monde. Et bon, il y a des débris, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Avec, à terme, une promesse d'une vitesse de téléchargement de l'ordre du gigabit et un déploiement partout de 12 000 satellites. Idéal pour contrôler des cerveaux, car cela demande pas mal de puissance et de bandes passantes. Je vous ai dit en début de cette vidéo que ça vous concernait, évidemment que ça vous concernait. Et ça vous concerne bien plus que vous ne le pensez, puisque vous allez avoir une décision à prendre avant la fin de cette vidéo. Dès lors, quel scénario envisager, quel scénario va se dessiner pour la Terre? Scénario 1, surveillance totale. Alors, je rentre peut-être que vous allez penser que je suis complotiste, mais cela permet une manipulation de l'opinion publique à grande échelle, ça permet une perte de contrôle sur la technologie, une diminution des emplois, mais est-ce que je ne suis pas en train de divaguer ou de passer du côté obscur du complotisme? La Chine, par exemple, depuis quelques années, distribue des bons et des mauvais points à ses citoyens. Un système de crédit social basé sur la surveillance des réseaux sociaux et des caméras de surveillance intelligente permet de restreindre les droits des individus, les accès au transport, à des prestations sociales, à l'emploi et au crédit. Cela permet de noter les citoyens. Par exemple, si on souhaitait rendre la vaccination obligatoire, réserver certains commerces, certains endroits à ceux qui sont vaccinés, une telle puce connectée, ce serait une véritable aubaine et ce serait la suite logique de nos traceurs numériques qu'on a déjà presque tout le temps avec nous. Pardon, je voulais parler de nos smartphones. Ça, c'était le scénario 1. Scénario 2. Scénario 2, c'est la digitalisation de l'être humain et cela nous apporterait prospérité, santé, confort, immortalité. Améliorer l'être humain, c'est ce que veulent les transhumanistes pour ne pas se faire dépasser par les intelligences artificielles. D'ailleurs, c'est l'une des craintes de Elon Musk. Vous voyez ce qu'il dit ? Il rêve d'une symbiose entre l'homme et la machine. Est-ce que notre avenir, c'est de fusionner avec des puces de silicone avec nos smartphones? Mais finalement, qu'est-ce qui va déterminer notre futur? Notre futur individuel, il est d'une certaine mesure de notre propre choix, de notre propre liberté, mais l'ensemble des pensées et des émotions de tous les autres individus influe sur l'émergence d'un scénario plutôt qu'un autre. Et avec ce qui s'est passé ces derniers mois... Et tout m'incline à penser qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup d'arrêt porté à la logique qui nous conduit au transhumanisme. Donc de toute façon, on allait vers le transhumanisme. Simplement, je dis que le virus a porté un coup d'arrêt à cette logique, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est que il nous a mis clairement en évidence qu'il y avait une volonté puissante de nous y emmener, comme si le transhumanisme était en état de panique, comme si nous étions des grenouilles qui, au lieu de cuire à feu doux sans se rendre compte de vers où on allait, s'étaient mises à cuire à feu tellement rapide qu'on va sauter en dehors de la casserole. D'accord ? C'est-à-dire que il y a tellement une obsession dans cette dictature sanitaire et cette obsession de vaccination que c'est très louche. C'est-à-dire que ce virus, il fait pas tellement de morts, il y a des traitements, on aurait pu le gérer en ne confinant pas la population, mais simplement en protégeant les vieux. Et non, on arrête toute l'économie, comme par hasard, il y a une crise financière, donc on voit bien le lien entre le virus et la finance. On voit bien que, et en plus ça n'est pas caché, c'est pas un complot, puisque la haute finance, via Christine Lagarde, via le Great Reset, le projet de grande réinitialisation, etc. Rien n'est caché sur les buts de la mondialisation en cours, puisque cette mondialisation, elle ne peut se faire que via un contrôle numérique de la population. Or, le virus apporte l'opportunité de réaliser ce contrôle numérique. Et donc, le projet transhumaniste, qui au départ ne se voyait pas,
Mais aujourd'hui, la population de base se rend compte de ce qu'on veut l'emmener vers quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc d'après Philippe Guillemant, ce physicien, le futur dans lequel on avait l'impression de tous laisser embarquer, ce futur où on allait tous avoir une puce dans le cul, dans la tête, eh bien, peut-être bien qu'il est en train de s'éloigner. Et là... Donc si vous voulez, cette résistance va forcément se traduire par une partie de l'humanité, je pense à une partie des Français qui vont refuser de vivre comme ça. Alors que s'il n'était pas arrivé, cet événement, petit à petit, ils auraient été amenés à se laisser piéger dans cette logique. Et là où on a besoin de vous, je vais vous préciser pourquoi. Si ce qui se passe depuis quelques mois, c'était le signal pour sortir de notre stupeur, pour nous poser enfin la question, mais qu'est-ce donc qu'être humain ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je suis censé ? Est-ce que j'ai envie de devenir un super ordinateur ? Ou alors un bon petit soldat ? La question que je vous pose, c'est avant d'améliorer l'être humain, prenons la mesure de ce que nous sommes. Apprenons à nous servir de ce qui est déjà en nous. Plutôt que d'inhiber nos émotions, apprenons à les lire. Apprenons à les comprendre, à nous en servir. Plutôt que de vouloir gérer et éliminer notre stress, apprenons à l'écouter. Apprenons ce qu'il a à nous dire. Tu es important. Nous sommes tous l'eau d'un même océan, et toi, en tant que goutte, tu as ton rôle à jouer en tant que goutte d'eau, dans la direction collective que prendra notre humanité. Pour t'aider à discerner ce qui est juste et bon pour toi, je vais te donner un outil, je te propose un outil que tu vas pouvoir emporter avec toi. Et promis, tu n'auras besoin ni de SmartLink, ni de smartphone, juste besoin de toi. Tu es prêt ? Pour évaluer tes choix, savoir ce que tu veux vivre, tu dois t'en remettre à toi, plonger en toi. Je ne parle pas de ton cerveau ni de ton mental. Je te demande d'écouter ce qui est grand en toi, ce qui jamais ne sera objet d'une modélisation. Je parle de ta conscience, de ton âme, de ton cœur. Voici comment tu vas pouvoir faire. Pose une main sur ton cœur. Tu peux le faire maintenant. Pose une main sur ton cœur, ferme les yeux et chaque fois que tu seras face à un enjeu d'importance, pose-toi cette question toute simple. Quelle vie je veux ? Quelle vie je veux pour moi ? Quelle vie je veux pour mes enfants, pour mes parents ? Quelle vie je veux pour mes proches ? Quelle vie je veux pour la Terre ? À l'écoute de ta conscience, à l'écoute de ton âme, en écoutant ton cœur, tu feras surgir la lumière en toi. Ta lumière fera loi pour toi. Ta lumière fera loi pour toi. Et si tu te demandes comment tu peux influencer toi aussi encore un peu plus ce futur collectif, à part partager cette vidéo, je te propose, pour expérimenter encore plus de cela, de me retrouver ici.